Mais Madame Le Billat ne vous a pas prévenu? Ça va être gaffe de devoir quitter cette boutique. J'ai peut-être une solution pour vous. Une boutique à vendre, Mistral. Une voyeur marchande de légumes. Ce n'est pas seulement la boutique que je vais acheter, c'est l'immeuble entier. Et tout va rouler, j'ai mis un mec sur le coup, il est super fort. Mon nom ne doit apparaître nulle part. On vient de me faire une proposition intéressante. Déjà? Frémont, c'est Jawad, ça devient urgent. Rappelez-moi, il faut qu'on se voit. C'est l'autoroute où j'ai été flashé, là. Le soir où j'ai eu le trou noir, je roulais à 152 km/h sur l'A7. On s'est servi d'une pelle. Vous vous souvenez pas d'avoir creusé pour enterrer quelque chose? La voiture est restée garée ici. La petite avocate blonde et le flic. On va les choper, on va les faire parler. Qu'est-ce qui foutait ton impair sous son lit le lendemain de la fête? J'ai bien mis un imperméable dans la chambre de Céline Frémont, c'était pas celui de Jean-Paul. Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je leur ai fait du mal par pur égoïsme. Je voulais juste retrouver l'homme avec qui j'étais le soir de la fête. Il m'arrive quelque chose d'absolument merveilleux. Quand je vous ai vu hier, j'ai su que c'était vous. Où tu vas? Ouais, je vais prendre un café. Tu veux pas rester encore un petit peu? Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Hé, arrête de dire ça, là. Je suis pas le mec à qui t'as passé la nuit de la fête. Je suis sûre de ce que je ressens. C'est le même bonheur, la même sensation de plénitude. Tu veux retrouver ce mec? Tant mieux. Mais cherche ailleurs parce que c'est pas moi. Pourquoi t'as accepté qu'on passe la nuit ensemble alors? Je sais pas. Je sors de tôle. Je suis seul. Une fille entre dans ma chambre, elle veut faire l'amour. Je l'ai fait. C'est tout. Une prostituée ou moi, c'est pareil? J'ai pas dit ça, non. On a passé un bon moment, mais ça se limite là. J'ai pas envie de plus. Moi, si. Franchement, qu'est-ce que tu ferais avec un mec comme moi? Hein? Rien qu'à te regarder, là. T'es bourré de fric, ça se voit? Je sais pas ce que tu fous dans cet hôtel, mais... Je te à parier que tu vis dans un quartier chic, dans une grosse baraque. Avec un jardin et une piscine, je me trompe? Non, mais qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on a rien à faire ensemble tous les deux. T'étais bien cette nuit. T'étais doux, tendre. Je suis certaine que t'étais heureux. N'importe quel mec est heureux quand il baise. Pourquoi t'es agressif comme ça? Je te comprends pas. Putain, mais personne ne comprend depuis que j'ai quitté ce putain de pays! Tu sais quoi? T'accroches pas à moi. Tu vas souffrir. Dis pas ça, c'est faux. Reste aussi longtemps que tu veux dans cette chambre. Je vais sortir, j'ai des trucs à faire. Si ce soir on se recroise, bah... Bonjour, au revoir. Ça suffira. Bon, ça a été le canapé? Il est un peu défoncé, mais j'ai pas de sous pour en racheter un autre. Hein. Ouais, t'inquiète, de toute façon, je dors malin. Moi aussi, je dormais mal quand ma femme est partie. Alors, le médecin, au début, il m'a donné des somnifères, puis après, il m'a donné des antidépresseurs pour passer le cap. Non, mais ça va, je suis pas déprimé non plus. Tu sais, je disais ça aussi au début. Hein. Oui, mais moi, je sais ce que je dis. Hein. Et puis, de toute façon, avec Samir, j'ai pas l'intention de lâcher l'affaire. On a un petit problème de couple, on va le régler. Hein. Honnêtement, je te le souhaite de tout cœur. Je sais. Oh, puis je suis vraiment désolé d'avoir foutu la merde avec cette histoire d'un père, là. Non, je sais aussi, tu vas pas me le répéter tous les jours. Non, ce qu'il faudrait, là, c'est qu'on avance sur notre enquête et qu'on sache qui a tué Pigmal. Dis-moi, j'ai pensé à un truc. La forêt où vous avez retrouvé le corps avec Céline Frémont, tu la connaissais d'avant? Non? Et elle? Bah non plus. Alors pourquoi vous seriez allé enterrer le corps là-bas? Parce que l'ancienne mine de Gardanne n'est quand même pas facile à trouver, quoi. On n'y va pas au pif. Il y a 30 000 endroits entre Marseille et cette forêt pour s'arrêter et puis enterrer un corps. Ah, c'est pas faux. Donc? Donc je me dis, c'est peut-être pas toi qui conduisais la voiture. Ouais, mais tu me connais, hein. Le mec qui me fera lâcher les clés, il faut qu'il soit motivé. Hein. Et t'étais complètement défoncé avec la sangria droguée.
Alors peut-être il t'a piqué les clés, ou alors c'est toi qui conduisais, puis il t'a dit où aller. Puis qu'on sait que t'as rien fait avec Céline Frémont. Ouais. Et t'es probablement pas avec moi ce soir-là dans la voiture. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de péage sur la 7. Hein. Parce que sinon on aurait demandé aux gars s'ils avaient vu ta voiture. Oh putain, mais quel con! Attends, mais j'ai mieux qu'un employé de péage, moi. J'ai été flashé sur l'autoroute ce soir-là. Bah, pourquoi t'as rien dit pendant ta garde à vue? Mais parce que j'ai oublié. Viens, on va essayer de récupérer la photo. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Ok, je peux te poser une question sans que tu t'énerves comme la dernière fois? Ça dépend, si c'est toujours à propos de la vente de la boutique, je préfère pas. Donc je te repropose pas de te prêter les 90 000 € qui te manquent. Surtout pas. En plus, Jawed s'en occupe. T'as confiance? Mais mauvaise question. Par contre, j'en ai une pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Ah, ça c'est parce que j'ai repris le sport. Là, je cours tous les jours depuis hier. C'est-à-dire depuis un jour. Oui, c'est ça, mais je me sens déjà bien. Là, je reprends le tonus d'il y a 6 mois. Tant mieux, c'est bien. Bon, tu sais que si t'as besoin de cet argent, t'hésites pas, tu me demandes. Ok, là, tu redeviens lourd, donc s'il te plaît, franchement, j'en Oh, ai t'arrêtes marre de que- péter un câble à chaque fois que je te parle de ça? Oh! Contrairement à ce que tu penses, je ne fais pas ça pour me rapprocher de toi. Eh ben, j'ai des doutes. En courant au parc Borély, j'ai rencontré une fille. Et elle a une foulée plutôt intéressante. D'accord, tu t'es remis au sport pour draguer, toi. Ah non, c'est un pur hasard. Elle courait, je faisais des étirements et on s'est parlé, voilà, c'est tout. T'es rassuré? Ouais. Mais par contre, je veux toujours pas t'emprunter de l'argent. Ouais, ça j'ai compris. Bonne journée. Bonne foulée. Merci. Ce type s'est comporté comme un gros dégueulasse avec toi. Je vois pas pourquoi tu cherches plus loin. Parce que je suis sûre qu'il y a autre chose. Céline, tu vas continuer tes conneries encore longtemps? T'es tellement obsédée à l'idée de retrouver le grand amour que tu couches avec des inconnus qui profitent de toi. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il a pas profité de moi. Cette nuit, il a été tendre, attentionné, amoureux. Il y a que ce matin, là, qu'il a eu cette réaction bizarre. Après ce qu'il t'a dit, tu lui trouves encore des qualités, toi. Oui, et aussi des excuses. Il revient d'Afghanistan et il veut pas parler de ce qu'il a vécu là-bas, mais c'est évident qu'il a souffert. Mais arrête, il t'a fait ce numéro juste pour que tu lui tombes dans les bras. Mais il m'a fait aucun numéro, c'est moi qui suis allée dans sa chambre. Céline, laisse tomber ce mec. Tu comprends ces 4 mots? Oui, mais non. Mais qu'est-ce que t'espères? Il t'a dit qu'il voulait pas continuer, qu'ok, il avait passé un bon moment et qu'en gros, les bourges, c'était pas son truc. Ah non, il a pas dit ça. Bon, alors il t'a fait le couplet, t'as du fric, ça pourra pas marcher entre nous. Oui ou non? Oui, mais ça sonnait faux quand il l'a dit. Céline, vous êtes partis tous les deux sur des bases malsaines. Tu fantasmes sur une nuit qui a peut-être jamais existé. Où t'étais sous l'influence d'une drogue, en plus. Oui, mais la nuit que je viens de passer a bien existé. Et là, j'avais pas bu, j'avais pas pris de drogue, et c'était magique. Il ne veut pas de toi, il te l'a dit. Mais il a sûrement une raison. Et dès que j'aurai découvert laquelle, eh ben, je le rassurerai. Tu verras qu'on sera heureux ensemble. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de parler à un mur. T'es fragile, tu le sais, il faut toujours que tu te mettes en danger. Parce qu'une vie sans amour n'a pas de valeur pour moi. Je vous conseille de prendre un fer. Oui, c'est ce que je pensais. Vous avez l'intention de devenir mon professeur de golf? Je n'ai pas cette prétention. Tant mieux, parce que vous êtes beaucoup trop vieux pour moi. Bon, j'imagine que vous êtes venu pour me parler de votre résidence médicalisée. Oui, et j'ai d'excellentes nouvelles. Certains appartements sont inoccupés et des propriétaires sont prêts à se séparer de leurs biens. Une promesse n'engage que celui qui la croit. C'est que je paye 25% au-dessus du prix du marché. Qu'est-ce que vous avez fait pour la boutique? Nous en sommes en pleine négociation, mais c'est en bonne voie. Et que les gens du Mistral vous connaissent, ils sont pas effrayés quand vous arrivez? Une agence immobilière travaille pour moi. Et j'ai créé une SCI où mon nom n'apparaît nulle part. Pas du tout ma façon de faire. C'est pour cette raison que je ne financerai pas votre projet. Et je comprends que vous vous méfiez. Aussi, je suis prêt à faire un gros effort. Lesquels? La mise de fonds est de 500 000 €. Je vous demande d'investir 2 millions d'euros. Si la maison médicalisée voit le jour, nous partageons les bénéfices 50-50. Alors que je mets 80% des parts. Ah, attendez. Par contre, si c'est un fiasco, vous récupérez mes parts et les appartements que j'aurais achetés. Vous vous loupez et je gagne de l'argent. Exactement. Ouais, je trouve ça très amusant de miser sur votre débâcle. Vous me prenez pour un minable. Autant miser là-dessus.
Mon chargé d'affaires prendra contact avec vous. Tu sais, je suis pas sûre que la fête d'Alix va avoir lieu, elle nous en a pas reparlé. Non, Nathan, c'était pareil. Il faisait rien et il s'est réveillé au dernier moment. Ah ouais, mais là, elle m'a même pas demandé quand on irait faire les courses. Ouais, c'est pas grave, tu viens de les faire. Et sans elle, je suis pas sûre que ça va lui plaire. Écoute, on n'a pas le temps, hein. Je bosse, tu bosses. Moi, j'ai peur que personne ne vienne. Tu sais, Alix, c'est pas quelqu'un qui se lie facilement avec les gens. Quand t'étais au lycée, tu passais pas ton temps à essayer de chercher une boum pour le samedi soir? Si. Eh bah. Et quand on avait trouvé une, tu faisais pas tout pour te faire inviter? Bah oui, bien sûr, mais tu vois, là, je me demande s'il y aura ses vraies copines. Et surtout, je me demande si elle a des copines. Vous êtes au courant qu'on entend tout ce que vous dites de ma chambre? Ah, t'étais là, toi. Bah, la prochaine fois, vérifiez avant de balancer des saloperies dans mon dos. Mais non, c'est pas ça, c'est juste qu'on s'inquiète un peu. Comme tu nous as pas reparlé de ta soirée, on se demandait si c'était toujours d'actualité. Ouais. Bah, ce soir, je vais m'éclater avec mes vrais copains et mes vraies copines. Elle a raison, hein. Il faut qu'on vérifie quand on parle d'elle. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Vous reste des croissants? Non. Bon bah des tartines alors. Non plus. €1,20. Attendez, c'est quoi le problème? Vous avez peur que je me casse en courant ou quoi? Non, mais si vous pouviez trouver un autre bar pour traîner, ça m'arrangerait. Ouais. Vous aimez pas les taulards, en fait? Non, j'aime pas les mecs qui se comportent comme des gros porcs avec mes amis. C'est elle qui est venue dans ma chambre. Ah oui, et ça vous donne le droit de l'acheter dès le lendemain matin? Je l'ai pas acheté, j'ai juste été clair avec elle. Et non, on va pas se marier, on n'aura pas beaucoup d'enfants. Eh ben, je vous rassure, c'est pas du tout ce qu'elle vous demande. Bah, peu importe ce qu'elle demande, j'ai rien à lui donner. Céline est quelqu'un de bien, c'est une fille fragile. Ouais. Mais moi, je suis un mec fracassé par des mois de guerre en Afghanistan. Je sors de tôle et j'ai pas de boulot, c'est ça que vous voulez comme mec pour votre ami fragile? Ah mais moi je veux rien, j'ai juste pas envie qu'on la traite mal, c'est tout. Ouais. Bah, je peux pas donner plus. Alors dites-le lui et qu'elle me lâche. C'est ce que je lui ai dit ce matin, mais elle vous trouve des excuses. Eh ben, elle a eu tort. Elle a rien à gagner avec un mec comme moi. Juste beaucoup à perdre. Wow, wow, wow! Vous répondez jamais au téléphone? Faudrait me parler autrement, jeune homme, sinon on fera jamais affaire ensemble. Ça commence vraiment à me gaver, là. Ça fait 2 jours que je vous laisse des messages. Vous n'êtes pas la seule personne pour qui je travaille. Mais pour moi, c'est urgent. La proprio a donné à Estelle jusqu'à la fin de la semaine pour qu'elle lui fasse une proposition. Eh ben, calculez un peu. Il nous reste 7 jours. Et vous avez avancé, vous avez trouvé les thunes. Je suis en bonne voie. Mais en bonne voie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle les aura, ces 90 000 € ou pas? Mais bien sûr, faites-moi confiance. Là, je commence à croire que vous foutez de ma gueule, là. Mais dans ce genre d'affaires, il faut de la persévérance, de la patience, du sang-froid. Quand je vais voir un investisseur, je lui demande de financer une boutique dans un quartier populaire. Je saute pas de joie. J'aime pas votre ton de bourgeois, là. J'ai l'impression que vous allez me la faire à l'envers. Allez, panique pas, petit. On est dans les délais. Vous aurez une réponse quand? Disons... mercredi, la semaine prochaine. Si vous chopez pas le bif avant, vous savez qu'on peut pas se retourner. Je vais choper le bif, t'inquiète. Allez, salut. Allô? Oui, est-ce que je pourrais parler à Céline Frémont, s'il vous plaît? Bonjour, Madame Torres. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? En fait, j'aurais voulu savoir si la chambre à côté de la mienne était réservée. Tu occupes la 9, donc tu parles de la 5. Oui, elle est libre. Pourquoi? Bah, ce serait bien si je pouvais la prendre. Le temps de la famille, des amis? Non, mais en fait, j'ai 18 ans aujourd'hui et j'aurais besoin d'un peu plus d'espace, quoi. Oh, mais c'est formidable. Bon anniversaire, ma chérie. Merci. Profites-en bien, tu sais, c'est le plus bel âge de la vie. Bah, justement, je voudrais en profiter dès ce soir. Dis donc, tu serais pas en train d'organiser une surprise party dans mon hôtel, toi? Une surprise party? Non, mais écoute, je suis désolée, Barbara, mais... C'est pas une salle des fêtes, ici. Oh non, mais s'il vous plaît, soyez sympa. Non, mais parce qu'en fait, j'ai dit à toute ma classe que... Toute ta classe? Non, franchement, si je fais rien, je vais me taper trop la honte. Non, écoute, je suis désolée, ma petite Barbara, mais c'est non. C'est non. Salut. T'as toujours pas l'endroit pour faire tes 18 ans? Bon, ça va, viens pas me saouler, toi. Bon, je vais avoir pitié de toi. Tu peux t'incruster à ma fête avec tes potes. Tu peux en emmener combien? Autant que tu veux.
Alors, vas-y, raconte. Tu l'as revue, ta belle marathonienne, là? J'ai tourné autour du parc Borelli pendant 2 heures et je l'ai pas croisée. Et t'as couru 2 heures? Non, pas vraiment. En fait, je cours un quart d'heure, je crachais mes poumons dans le buisson d'à côté, je ressortais du buisson et puis je recours un quart d'heure, etc., etc. Je trouve ça drôle quand même que tu cours après cette nana alors que tu connais même pas son nom. Et moi, ça me plaît, figure-toi. Ça fait longtemps que je suis pas allé vers une fille rigolote. Rigolote? Ah oui, tu la trouves rigolote, toi. Elle te fait courir, elle te mène en bateau et tu trouves ça drôle. Un bon bateau? Bah, je sais pas ce qu'il te faut. Attends, elle t'aborde, elle te fait du charme et elle disparaît. Ah ouais? Bah, j'aime bien, moi. Ça me donne un peu de fun. Et si elle est venue, genre juste pour le marathon, là, dimanche à Marseille, et elle repart dans sa province lundi, tu fais quoi? Je la retrouverai dans sa province. Mais t'es accro, quoi? Non, écoute, je sais pas, ça me donne un challenge. La nana, elle me donne ni son numéro, ni son nom. Mais je vais lui prouver que je peux la retrouver. Et si elle en a rien à foutre? Eh ben, c'est possible, mais je la retrouverai quand même. J'ai eu Jawad Sanga au téléphone. Tu lui as proposé de l'aider pour trouver un prêt? Oui, je lui fais profiter de mes relations pour que sa petite amie achète la boutique au Mistral. C'est surprenant. Tu te demandes quel intérêt j'y trouve, c'est ça? Tu dois certainement toucher une commission au passage. Qui est de 10 000 € et qui est comprise dans le montant du prêt. D'habitude, tu aimes les coups plus lucratifs. Je suis devenu prudent. Tu as contacté qui pour le prêt? Mais des investisseurs qui travaillent d'habitude avec de jeunes entrepreneurs. J'aime pas quand tu traînes au Mistral. Pourquoi? J'adore ce quartier. Non, tu le détestes. Mais c'est fini tout ça. T'es sûr? C'est vrai que j'ai toujours mal quand je pense qu'ils ont laissé ma mère crever dans la misère. Mais, allez, j'ai renoncé à me venger et c'est très bien comme ça. Putain, tu m'as fait peur. Putain, qu'est-ce que tu fous là? T'es complètement taré ou quoi? J'ai appris le nom de l'avocate qui crèche ici. J'avais raison de la soupçonner. Pourquoi? Elle s'appelle Céline Frémont. Je connais son père, c'est un avocat. Jean escroc, lui, il se pose là. Et devine, il connaissait très bien Picmal. Attends, et tu crois que ce Frémont a demandé à sa fille de récupérer les 100 000 €? Évidemment. Non. Attends, c'est une pauvre fille complètement paumée. Je sais de quoi je parle, je l'ai sauté. Pourquoi t'as fait ça? Les filles, elles parlent après l'amour, non? Je voulais qu'elles parlent, je l'ai sauté, c'est tout. Et t'as rien dit? Si. Des conneries. Quoi? Rien. Tu demandes pas pourquoi une fille comme ça habite dans un hôtel pourri? Elle fait des travaux chez elle. Bonne excuse. Tu veux que je te dise? Elle t'a roulé dans la farine parce qu'elle cherche le fric comme nous. Attends, si elle est toujours là, c'est qu'elle l'a pas encore récupéré, c'est clair. Ouais, ou alors elle l'a trouvée et puis elle reste ici pour pas qu'on la soupçonne. Hé, je peux peut-être me tromper, mais... Moi, je pense pas que cette fille ait besoin de 100 000 €. Attends, c'est une grosse bourge. Personne crache sur 100 000 €, bourge ou pas. Et surtout pas Frémont. Et je te dis qu'elle est pas dans le coup. Et moi, je te dis que si. Je vais même te dire, si elle a couché avec toi, c'est pour t'embobiner. Alors méfie-toi d'elle. Ok. Tiens, tu continues à chercher. Et si on trouve rien, on la chope et on la fait parler. Oui, non, mais je viens de l'avoir au téléphone. Oui, il est d'accord pour me prêter de l'argent, ouais. Je le vois demain. Je vous remercie, hein, vraiment, c'est très très sympa d'avoir fait ça. Ok. Au revoir, bonne journée. Salut, princesse. Bah, qu'est-ce que t'as? Ça a pas l'air d'aller? C'est grave le seum. Je voulais faire un gros coup pour te prouver que je te kiffe et finalement ça tombe à l'eau. C'est pour les 90 000 €? Mais ouais, le courtier dont je t'ai parlé là, en fait c'est un gros bouffon. Il trouvera jamais les thunes. Ah, laisse tomber, c'est pas grave. Mais si, c'est grave. Je veux que t'aies une vie de rêve et j'en suis pas capable. Mais si, t'en es capable. Mais non, arrête, je suis un gros loser, c'est tout. Il y a quelqu'un qui va me prêter de l'argent. T'es sérieuse? T'as eu Céline Frémont aujourd'hui au téléphone, non? Bah ouais. Et parce que tu lui as dit, ça l'a touchée. Alors elle veut pas que la boutique elle soit mise entre les mains de spéculateurs et elle va recommander un de ses amis. Mais attends, c'est mortel ça. Et elle t'a dit c'était qui le spéculateur? Non, mais on s'en fout. L'important c'est qu'elle garde la boutique, non? Bah oui, c'est vrai, t'as raison. Et tout ça, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi.
Si tu t'étais pas bougé pour trouver de l'argent, Céline, elle m'aurait jamais appelé. Bah, ça, c'est vrai, hein. Je me suis grave défoncé. C'est quoi? Chut. Moi aussi. Trop. Je peux te parler? Entre. Je croyais qu'on devait plus se voir. Écoute, j'ai pas été très correct avec toi. Mais j'ai mes raisons, tu sais. Lesquels? On n'a aucun avenir ensemble. Je te rendrai jamais heureuse. Pire, je vais t'attirer des emmerdes. Je porte ta poisse. Je crois pas à ces choses-là. Moi aussi. Puis ça serait bien que tu quittes Marseille quelques jours. Viens avec moi. On prend le premier avion et on passe un mois au soleil. Je t'ai dit que ça m'intéressait pas. Je te crois pas. Je le vois dans tes yeux. Quitte Marseille. T'as les moyens, pars en vacances. Moi, tu me regardes plus. Tu m'approches plus. C'est clair? Bonsoir. Qu'est-ce que tu veux? En fait, on a besoin de ton aide. Ouais, on a récupéré un document qui va nous dire qui a utilisé votre voiture pour transporter le corps le soir de la fête. Tu te rappelles le PV que j'ai reçu la semaine dernière? La voiture avait été flashée à 150 sur la 7. Oui. Bah, on a récupéré la photo. Je vois pas en quoi je peux vous aider, mais bon. Bah, elle est floue et toi, tu sais utiliser le logiciel pour améliorer ce genre d'image. Oui, effectivement, je sais. Tu veux pas nous aider, là? Allez, dépêche-toi, Adrina. Bon Dieu, là, on va rater le bateau. Mais ça me fait peur de laisser Alix toute seule, voilà. Mais elle est pas toute seule, il y a des copains qui vont arriver. Arrête de t'angoisser, hein. Allez, viens. Tu veux pas attendre 2 minutes, s'il te plaît? Allez. Bonsoir. 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 En fait, on vient pour la fête d'Alix. Vous n'êtes pas de sa classe? Non, mais en fait, moi, elle m'a demandé de venir parce que j'étais du quartier, donc voilà, puis j'ai amené quelques potes. Donc là, vous êtes tous des amis d'Alix? Oui, oui. Bon, bah, amusez-vous bien, alors. Merci, bon week-end. Dites-moi, les jeunes, après minuit, on baisse la musique, hein. Je veux pas de soucis avec les voisins. Non, non, y a pas de souci, on fera attention. Bah, bon week-end, hein. Ouais. Ils étaient tous plus vieux qu'Alix, non? Mais oui, c'est des terminales, hein. Ce qui prouve qu'Alix est beaucoup plus mûr pour son âge. Allez, viens. Tu y arrives? Je vais dupliquer le calque et le passer en mode incrustation. C'est non? Non. Voilà, maintenant je réduis l'opacité du calque. On voit pas beaucoup mieux. C'est le maximum que je puisse faire. Hein. Tu peux zoomer sur le conducteur, là? Merde. Ça alors? C'est pas moi, ça.